Bon, eh ben, je crois qu'on a notre réponse. Ça casse la chocolatine, mais Jonathan Majors, dans le rôle de Kang le Conquérant, ça semble définitivement mort. On a une news qui vient de tomber, il est 21h11 au moment où je tourne cette vidéo, et voilà, les titres ne mentent pas. Jonathan Majors coupable de harcèlement et d'agression. On va lire l'article ensemble. Cet article, je ne l'ai pas lu. Et il faut aussi se dire que cette vidéo, à tout moment, peut être annulée. Il peut y avoir un énième rebondissement dans l'affaire, je ne sais pas trop quoi. Ça m'étonnerait. Et aussi, il faut dire quelque chose, c'est que le fait que Jonathan Majors ne joue plus Kang, dans tout ce que vous allez entendre, ce ne sont que des suppositions pour l'instant. Ce ne sont que des suppositions parce que pour l'instant, Disney n'a pas annoncé quoi que ce soit concernant l'acteur, concernant ce rôle. Évidemment, on en parle depuis des mois. Vous savez que si l'acteur est coupable, il semble forcément obligatoire qu'il va être recast. On a beaucoup parlé de son remplacement, que Dr. Fatalis pourrait prendre le relais en guise de grand méchant de cette phase du MCU. Mais selon les dernières nouvelles, les dernières rumeurs, selon Diane Richman aussi, Disney partirait plus sur un recast de personnages, sur un recast d'acteurs, pardon, pour continuer dans la lignée de Kang et toujours prévoir Kang Dynasty Secret Wars comme c'était prévu, mais avec un nouvel acteur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, on en est là, ça y est, ça me fait bizarre, mais quel acteur vous aimeriez pour ce rôle? Donc lisons cet article, donc qui est repris de Variety. Le jury de Manhattan a déclaré Jonathan Majors coupable lundi de 2 chefs d'accusation, délit, harcèlement et agression. Donc délit d'harcèlement et délit d'agression, mais il a acquitté de 2 autres chefs d'accusation. Donc il était accusé de 4 chefs d'accusation. Sur les 4, il n'y a seulement que 2 chefs d'accusation. En vrai, voilà, pour l'opinion publique, pour le tribunal populaire, ça veut dire juste qu'il est coupable. S'il est coupable pour le tribunal populaire, si on fait ce raccourci-là, Disney, ça m'étonnerait qu'il le garde. Il a été déclaré non coupable d'un chef d'accusation, donc de voie de fait intentionnel au 3e degré. Je ne comprends rien à ce que ça veut dire, je ne suis pas avocat. Et de harcèlement aggravé au 2e degré. Donc, des choses, donc 3e degré, 2e degré, plus ou moins graves, effectivement. Le juge Michael Gaffey a déclaré que la sentence sera annoncée le 6 février. Donc, on a encore 2 mois d'attente et je pense qu'on n'aura pas notre réponse de recast avant le 6 février, puisque je pense que, logiquement, en tout cas, si j'étais à la place de Disney, même si en interne, je prendrais mes précautions, je commencerai peut-être à choisir mes acteurs et tout, je n'annoncerai pas ça de manière officielle, en tout cas, via les médias. Avant le 6 février, c'est un petit peu la moindre des choses. Majors, qui risque jusqu'à 1 an de prison, s'est assis avec ses avocats et sa petite amie Megan Good et n'a pas réagi à la lecture du verdict. Le procès a repris dans une salle d'audience du Lower Manhattan alors que le jury a demandé à entendre la définition du harcèlement au 2e degré, donc c'est bien, je suis pas le seul à... Voilà. C'est-à-dire lorsqu'une personne est coupable de l'intention de harceler, d'ennuyer ou d'alarmer une autre personne. Il ou elle frappe, bouscule, donne des coups de pied ou soumet d'une autre manière cette autre personne à un contact physique ou tente ou menace de faire de même. Donc en gros, menace par préméditation, enfin harcèlement par préméditation, si je peux essayer de résumer ça. Le jury a également demandé à examiner les images de surveillance ainsi que les témoignages d'une femme qui fréquentait une boîte de nuit avec Jabari après l'agression présumée. En mars, l'acteur a été arrêté à New York après avoir prétendument agressé Jabari sur la banquette arrière d'un véhicule privé. Jabari, une chorégraphe qui a rencontré Major sur le tournage d'Ant-Man and the Wasp Quantumania de Marvel, a déclaré qu'elle avait attrapé le téléphone de Majors après avoir vu un message texte d'une autre femme qui disait « J'aurais aimé t'embrasser maintenant ». Jabari a décrit dans son témoignage que, alors que Majors tentait de récupérer son téléphone, elle a ressenti un coup dur sur la tête qui a entraîné des ecchymoses, un gonflement et une douleur importante. Le procureur Kelly Galloway allègue que Majors a été manipulateur et contrôlant tout au long de leur relation de 2 ans qui a culminé le 25 mars lors de l'altercation dans la voiture. Les membres du jury ont vu des messages textes antérieurs entre Jabari et Majors dans lesquels il avait menacé de se suicider. Donc ça je l'avais vu, c'était tombé il y a quelques jours. Majors qui menaçait, qui envoyait un message en disant donc à Jabari qui menaçait de se suicider en raison d'un désaccord. Il avait dissuadé son ex-petite amie d'aller à l'hôpital pour se faire soigner une blessure à la tête. Donc en gros, il voulait pas trop que ça s'ébruite. Il avait dit non, non, mais je vais me suicider si tu vas à l'hôpital, va pas te faire soigner parce que sinon ils vont poser des questions. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Jabari, 30 ans, a déclaré qu'elle ne voulait pas impliquer la police après que Majors l'aurait agressé en mars. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ce sont Majors et non Jabari qui ont appelé le 911 le lendemain matin par inquiétude pour l'état mental de Jabari, selon Chandri. Donc c'est quand même Majors qui a appelé voilà, les pompiers, enfin les secours.
Les Majors avaient passé la nuit précédente dans un hôtel et étaient retournés à leur résidence de Chelsea pour trouver Jabari endormi par terre. Cela se résume en 4 mots simples: contrôle, domination, manipulation et abus, a déclaré Galloway au jury dans sa déclaration finale. Ce sont les tactiques utilisées par ceux qui commettent des violences domestiques contre leur partenaire, contre Grace. L'avocat de la défense des Majors, Priya Chaudhry, a allégué que c'était Jabari qui avait agressé les Majors dans le véhicule cette nuit-là et non l'inverse. La défense a également fait valoir que Jabari avait fabriqué ces allégations pour revenir aux Majors après leur rupture, donc pour se remettre avec Jonathan Majors. Dans sa plaidoirie finale, Chaudhry a qualifié Jabari de menteur qui déforme la réalité. Le conducteur qui se trouvait dans la voiture la nuit de l'incident présumé a déclaré par l'intermédiaire d'un interprète ourdu que Majors ne faisait rien à Jabari dans l'arrière de la voiture, mais pendant que Majors essayait de sortir de la voiture, il essayait de la jeter dedans, a déclaré le conducteur au juré. Je me souviens que Majors l'a repoussé dans la voiture pour se débarrasser d'elle. La défense a fait valoir que la carrière de Majors à Hollywood était en plein essor avant son arrestation. L'acteur nominé aux Emmy est apparu dans les deux titres de 2023, Ant-Man 3 et Creed 3, ainsi que dans le film indépendant Magazine Dreams, acquis par Searchlight, Blibi, 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 Bidi Boom, Bidi Bam. Le studio a retiré le projet de son calendrier de sortie à la suite des allégations. Dans le cadre des retombées, il a été abandonné par son équipe de relations publiques et sa direction est coupé du film The Man in My Basement. Majors joue toujours un rôle majeur en tant que méchant Kang, le conquérant dans l'univers cinématographique Marvel et Disney, plus à venir, étant donné que pour l'instant, eh bien, il n'y a pas grand-chose à venir. Donc, il n'est pas accusé non plus d'avoir fait absolument tout ce qu'on lui a reproché, mais pour le coup, le souci étant que ce que disent les gros titres pour l'instant et ce que va retenir le tribunal populaire et l'opinion publique, parce que vous savez que dans la carrière d'un acteur, l'image publique est très importante, et même si oui, il faut essayer de voir la coupe à moitié pleine, et qu'il a été accusé au final de la moitié dont il était, enfin, qu'il a été jugé coupable de la moitié dont il était accusé, bah, au final, ce que vont retenir les gens, eh bien, c'est qu'il est coupable. Et si les gens retiennent qu'il est coupable, Disney va retenir qu'il est coupable. Et si Disney va retenir qu'il est coupable, ça veut dire que l'acteur va potentiellement être recast dans le rôle de Kang. Alors, je vous ai vraiment lu l'article parce que, encore une fois, je ne suis personne pour faire des raccourcis sur ce que la justice a décidé. Et je ne suis pas du tout expert. Je suis expert Marvel d'ici. Je suis pas, enfin, si on peut dire, je ne suis pas expert en jurisme, en fait. Euh, ça pue pas mal. Et je pense que voilà, c'est la réponse qu'on attendait. Ça sentait déjà très mauvais avant. Là, Disney va recast à fond. Voilà, ça pose beaucoup de soucis dans cette phase du MCU qui pour l'instant est déjà en demi-teinte énorme pour rester vraiment très positif en plus de ça. On n'avait pas forcément besoin de ça en plus. Force en tout cas bah, la victime, mine de rien, parce que bah, maintenant on peut le dire, il a été jugé coupable de harcèlement et d'agression. Voilà. Donc c'est un coupable, c'est bien fait qu'il soit recast. Je peux vous dire que Jonathan Majors, ça sera probablement plus un acteur qu'on reverra de sitôt à Hollywood. Et dans le rôle de Kang, encore moins. Mais c'est sûr et certain que Disney va pas laisser quelqu'un de coupable dans son casting, dans son roster principal de films qui soulèvent des millions, des milliards à l'année. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Johnny Depp, où ils ont même pas attendu que le mec soit jugé coupable pour le dégager, tu vois. Je pense que Disney, ils attendaient que le verdict final. Et évidemment que ça fait des mois qu'ils se préparent à cette nouvelle. C'est sûr et certain. Ils font du damage control. Ils ont une équipe derrière, s'il faut, qui ont déjà même fait, je sais pas, une petite sélection de plusieurs acteurs pour remplacer Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Donc on verra ce qu'il en adviendra. C'est très triste, mais c'est la vie, les gars. Et oui, ça me fait chier parce que Jonathan Majors, c'est un acteur que, qui jusque-là était très inspirant, je trouve, pour le coup. Je trouvais qu'il jouait en plus de ça très bien. Mais on peut pas passer à côté de ça, je suis désolé, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, après il y a toujours ce débat de faut-il séparer voilà, l'artiste de l'homme, débat totalement stérile. Il y a des arguments pour qui se valent, il y a des arguments contre qui se valent. Je vais pas aller sur ce terrain-là parce que c'est un débat stérile et que vous soyez pour ou contre, tout le monde a raison là-dedans. Le problème c'est que chacun a sa limite de tolérance. En fait, ça dépend à chaque fois de ce que le coupable a fait en fait. C'est-à-dire que si tu violes des enfants, je sais pas si je vais être démonétisé pour ce que je viens de dire, mais si tu violes des enfants, je viens de le redire comme un con, euh, bah, peut-être que oui, là on peut séparer, enfin peut-être qu'il faut cancel, mais si juste tu harcèles et tu agresses, peut-être que là, bon, ça passe.
voyez? Voilà, c'est une échelle de tolérance qui est propre à chacun. On a beaucoup parlé avec Depardieu, bon, j'en ai pas parlé sur YouTube, j'ai fait vite fait des tweets par rapport à ça. Mais bon, voilà. Disney, dans tous les cas, ils s'en foutent. Disney, c'est une entreprise, pour les familles. Il est hors de question, selon moi, toujours, hein, et comme je vous l'ai dit, cette vidéo, elle peut totalement subir des rebondissements dans les heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, hein. Il peut totalement se passer un truc en mode: «Ah ben finalement Jonathan Majors, il reste dans le rôle de Kang». Pour l'instant, on n'a pas la réponse officielle, mais Disney, c'est Disney. Disney, ils vont pas, mettre un mec coupable, qui risque 1 an de prison, dans leur roster principal, c'est pas possible. Surtout quand tu vois que déjà, il y a toute son équipe qui les a laissés tomber. Surtout quand tu vois que l'opinion publique est déjà en faveur à ce que Jonathan Majors dégage, alors que le mec était pas coupable jusque-là. Donc voilà, je vous ai lu les grosses lignes. Encore une fois, désolé pour, l'approximation sur certaines choses. Comme je vous l'ai dit, je suis pas juriste, c'est pas mon job et si vous me suivez, c'est pas non plus pour ça. En tout cas, je l'espère parce que le People Magazine, les gars, c'est pas sur cette chaîne que vous allez beaucoup retrouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel acteur vous verrez dans le rôle à la place, et à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que vous vous y attendiez? Et puis je vous fais des bisous. On se dit à très vite pour des vidéos plus joyeuses comme toujours. Des bisous tout le monde.